Cette vidéo sur le sujet du retour à la maison, ou en fait faire l'expérience de l'état de grâce. Alors, voilà en fait l'intitulé de cette vidéo, qui va peut-être vous paraître un peu surprenant ou un peu abscon, obscur, bref. De quoi s'agit-il? Tout simplement de l'expérience de la vie, on va dire, de l'expérience de ce que c'est que la spiritualité véritablement incarnée, à savoir faire l'expérience du retour chez soi, au domicile, ou alors faire l'expérience de l'unité, ce qui est pareil. Et dans certains pays, c'est appelé faire l'expérience de Satori ou de Samadhi. C'est faire juste l'expérience du retour au domicile, du retour chez soi, du retour à l'état de grâce, de n'être qu'un avec Dieu. Et comment dire, et je vais expliquer ce qui s'est passé pour moi il y a maintenant 14 ans de ça. J'ai fait en effet en 2009, en juillet 2009, une expérience qui était dont j'avais déjà entendu parler, qui est l'expérience de l'unité. Donc je vais expliquer ce que c'est que l'expérience de l'unité. J'étais, comment dire, dans un bois en train de méditer sur un hamac. Et comment dire, j'éprouvais de la difficulté à méditer parce que j'étais enrhumé. Et par conséquent, j'étais en train de tousser assez souvent et de mal respirer. Et puis, mon esprit s'agaçait beaucoup de ne pas pouvoir se concentrer justement sur le moment présent. Et au final, le vent s'est un peu levé, légèrement en fait. Il venait un petit peu par bourrasque légère, mais c'était léger. Et mon regard a été attiré sur une herbe haute qui, comment dire, dont le vent en fait avait l'air de s'amuser avec. Sur le moment, c'est ce que j'ai vu. C'est-à-dire que j'ai vu le vent s'amuser avec cette herbe, la faire ballotter à droite à gauche. Et au fur et à mesure que j'observais cette herbe virevolter de droite à gauche parce que le vent la poussait dans un sens et tantôt dans l'autre, j'ai tellement été, on va dire, absorbé par cette vision que sans m'en rendre compte, en fait, je suis rentré dans un état méditatif profond. Et ce qui en plus favorisait mon état méditatif, c'est que ce que j'observais était en mouvement au lieu que ça soit quelque chose de fixe, ce qui avait pour avantage d'attirer davantage mon attention, de la fixer davantage que quelque chose qui n'aurait pas bougé. Donc si vous voulez en effet méditer sur quelque chose, en fait en observant quelque chose, maintenant du coup je suis plus à méditer sur des choses qui bougent que sur des choses qui sont fixes. Et au bout d'un moment, en fait, mon état de méditation était beaucoup plus profond que je ne l'aurais supposé. Tant et si bien qu'à un moment donné, j'ai vu le contraire, c'est-à-dire j'ai vu l'herbe haute jouer avec le vent. Et du coup, la vision s'est inversée. C'était plus le vent qui jouait avec l'herbe, c'était l'herbe qui jouait avec le vent. Et ma méditation s'est encore approfondie. Et là, en fait, d'un seul coup, j'ai vu les deux. J'ai vu le vent jouer avec l'herbe et l'herbe avec le vent. Et à un moment donné, mon regard s'est détaché de cette herbe haute. J'ai commencé à regarder autour de moi. Et là, une sensation étrange est apparue, où j'ai vu que tout était parfait, absolument parfait. J'ai vu la perfection, en fait, telle qu'elle était. Alors l'état de perfection, c'est simplement que tout est à sa place. Alors je me suis même imaginé à me dire, mais si on met ça ici et qu'on met ça là et qu'on enlève ça et qu'on rajoute ça, en fait c'était encore parfait. Et
Et ça m'a intrigué parce que quels que soient en fait les scénarios que pouvait comment dire envisager mon mental, finalement je m'apercevais que tout était absolument parfait malgré tout. Et ensuite mon état s'est approfondi et j'ai senti une transformation subtile. Et d'un seul coup, le moi qui observait quelque chose encore à cet instant-là, c'est-à-dire qui se sentait séparé de l'arbre qu'il était en train de regarder, de l'herbe que mon mental, enfin mon ego était en train de regarder, et bien d'un seul coup, les frontières en fait ont disparu. C'est-à-dire que l'ego que j'étais n'existait plus à ce moment-là. En tous les cas, l'idée d'une identité avait disparu. Et il restait plus que ma conscience qui, partout où mes yeux étaient posés, se reconnaissait. Donc il y avait cette conscience qui était en moi, qui se reconnaissait être aussi existante dans l'arbre, dans le brin d'herbe, dans l'oiseau, dans la terre, et dans les êtres humains que je voyais passer au loin. Et même je me suis surpris à dire, il y a quelque chose en moi qui a dit, tiens, regarde, je fais même l'expérience d'être cette femme ou cet homme ou cet oiseau. Et j'ai compris qu'en fait c'était ma conscience qui me parlait et qui était en train de se reconnaître partout ailleurs. Et c'est là que j'ai compris que j'étais en train de faire l'expérience de l'unité.